Je m'appelle Simone. J'ai 74 ans. Et un mardi d'octobre, ma belle-fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: Je crois qu'il vaut mieux que les enfants ne viennent plus chez toi. Tu es une mauvaise influence. Elle a dit ça en souriant. Pas méchamment. Pas agressivement. Juste calmement, comme si elle annonçait une pluie fine. Mais moi, je l'ai senti comme une gifle. Et ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas elle. C'est que mon fils, Julien, était là. Et qu'il n'a rien dit. Il s'est contenté de baisser les yeux. Pas un mot. Pas une protestation. Pas même une hésitation dans sa respiration. Ce jour-là, j'ai compris. Ils avaient décidé. Je n'étais plus la bienvenue dans la vie de mes petits-enfants. Pendant des années, j'étais leur repère. Je les gardais tous les mercredis. Je les emmenais au parc, à la bibliothèque, au musée quand il pleuvait. Je faisais les goûters maison. Je leur apprenais à tricoter, à lire entre les lignes, à réfléchir avec leur cœur. Je leur disais la vérité, même quand elle était dure. Parce que je croyais que la famille, c'était ça, la transmission. Je n'ai jamais voulu remplacer leurs parents. Je voulais simplement leur offrir ce que j'avais, du temps, de l'amour, de la mémoire. Mais tout ça, apparemment, c'était trop. Tout a commencé doucement. D'abord, elle a dit que les enfants étaient fatigués. Puis que les activités extrascolaires prenaient le dessus. Puis que les devoirs, les sorties, les stages, bref, qu'ils étaient débordés. Je ne me suis pas méfiée. J'ai cru ce qu'elle disait. J'ai voulu croire. Mais les messages se sont espacés. Puis ont disparu. Plus de visites. Plus d'appels. Et surtout, plus aucune trace des enfants. Un jour, j'ai envoyé une carte à mon petit-fils pour son anniversaire. Pas de réponse. J'ai appelé une semaine plus tard. Boîte vocale. J'ai laissé un message. Pas de retour. J'ai compris. Je ne voulais pas. Mais j'ai compris. Il m'effaçait. Je me suis assise dans ma cuisine, devant la fenêtre, celle qui donne sur les platanes. Et j'ai pleuré. Pas un sanglot bruyant. Non. Des larmes silencieuses. Celles qui tombent sans bruit, mais qui brûlent comme de l'acide. Je me suis sentie inutile. Vieille. Inexistante. Comme si on m'avait coupé les bras sans prévenir. Je me suis revue, jeune maman, trimant seule quand mon mari est tombé malade. Je me suis revue, cousant des costumes de théâtre pour Julien. Préparant des tartes à 4 heures du matin pour ses anniversaires. Tout ça, pourquoi? J'ai repensé à cette phrase, tu es une mauvaise influence. Je me suis demandé ce que ça voulait dire. Parce que je leur parlais de l'importance d'écrire à la main, pas avec des écrans. Parce que je leur disais que le respect ne va pas que dans un sens. Parce que j'osais dire que le monde changeait trop vite, et pas toujours pour le mieux. Est-ce que c'était ça, l'influence négative? Ne pas plaire à l'algorithme familial de leur mère? Ne pas être à la mode, fluide, effacé? J'ai commencé à douter. Et quand on doute, on se referme. Je ne sortais plus. Je ne cuisinais plus. Je n'ouvrais même plus les volets certains matins. J'avais l'impression d'être morte sans qu'on ait pris le soin de m'enterrer. Mais un matin, quelque chose en moi s'est levé. Pas de la colère. Pas de la vengeance. Un besoin. Viscéral. De ne pas disparaître comme ça. J'ai ouvert mon vieux cahier. Celui où je notais autrefois les recettes, les pensées, les rêves. J'ai tourné une page blanche. Et j'ai écrit une phrase. Je ne suis pas finie. J'ai commencé à marcher. 10 minutes. Puis 15. Puis 1 heure. J'ai repris le thé avec une voisine que j'aimais bien, Claire. J'ai acheté une nouvelle nappe. Un petit détail, mais pour moi, un acte de vie. Et chaque soir, en rangeant ma cuisine, je regardais les dessins de mes petits-enfants, encore accrochés sur mon frigo. Je ne les ai jamais enlevés. Pas par nostalgie. Par promesse. Ils reviendront. Et quand ils reviendront, ils verront que je ne me suis pas éteinte. Qu'on ne m'a pas mise en veille.
Et que leur grand-mère n'est pas négative. Elle est nécessaire. Et ma belle-fille? Elle croit avoir gagné. Elle pense que le silence est un mur. Elle ne sait pas qu'il est aussi un miroir. Et ce miroir, un jour, elle devra s'y regarder. Tu sais, au début, je me disais que c'était peut-être un malentendu. Que ça allait passer. J'ai attendu des nouvelles. Des messages. Même un mot de Julien. N'importe quoi. Rien. Pas un appel. Pas une photo. Pas même un « ça va, maman ?» Et là, j'ai commencé à me poser une vraie question, et moi, je deviens quoi? Pas la mère, pas la grand-mère, moi, Simone. Celle qui faisait tout son possible pour que les autres aillent bien. Elle est où maintenant? Je me suis sentie inutile. Pas juste triste ou seule, inutile. Comme une chaise qu'on met à la cave parce qu'elle prend trop de place. Et tu sais ce qui fait le plus mal dans tout ça? C'est pas qu'il m'ait éloignée. C'est qu'il l'ait fait avec cette espèce de politesse glacée, sans même oser dire la vérité. Parce qu'il aurait suffi d'un mot. D'un vrai. Même dur. Mais vrai. Au lieu de ça, c'était du genre. Tu comprends, les enfants sont fatigués. On veut éviter les conflits. Tu as des idées un peu rigides parfois. Non, ce qu'il voulait dire, c'était « on ne veut plus de toi ». Tu déranges. Voilà. Je me suis mise à réfléchir à tout ce que j'avais fait pour eux. Quand Julien est né, j'étais seule à gérer. Son père, à ce moment-là, il n'était déjà plus vraiment là. Présent physiquement, oui. Mais ailleurs dans la tête. J'ai bossé comme une folle. Couture, ménage chez les autres, cuisine dans des cantines, tout ce que je pouvais trouver. Je ne me suis jamais plainte. Parce que je voulais que mon fils ait une vraie vie. Qu'il ne manque de rien. Et maintenant? Maintenant qu'il a une femme, une belle maison, 2 enfants, un bon boulot. Moi, je ne sers plus à rien? C'est ça, la reconnaissance? Tu sais, j'ai commencé à écrire tout ce que je ressentais. Pas pour me plaindre. Juste pour ne pas exploser. Je notais les souvenirs avec les petits, les mots qu'il me disait. Les jeux, les bêtises, les câlins. Tout ce que je pouvais perdre. Ou qu'on m'avait déjà volé. Et puis j'ai arrêté. Parce que ça me faisait encore plus mal. Alors j'ai décidé un truc, je n'allais plus attendre. Ni m'excuser d'exister. S'ils veulent couper, qu'ils coupent. Mais moi, je vais me remettre debout. Pour moi. J'ai recommencé à sortir. À faire un tour au marché. À parler un peu plus avec les voisins. J'ai même repris un atelier de lecture à la médiathèque, tous les mardis après-midi. Et tu sais quoi? Ça m'a fait du bien. Pas parce que je voulais oublier. Mais parce que je voulais exister ailleurs que dans l'ombre d'une famille qui m'avait tourné le dos. Un jour, une dame m'a dit. Vous êtes toujours souriante, ça fait plaisir à voir. Et ça m'a fait bizarre. Parce que je ne m'étais pas sentie souriante depuis des mois. Mais peut-être qu'au fond, j'étais simplement en train de revenir à moi-même. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Je ne suis pas en colère. Je suis lucide. Il faut appeler les choses par leur nom. On m'a évincé. Doucement, mais clairement. Et je sais que ce n'est pas moi le problème. Alors j'ai commencé à observer. Pas eux. Moi. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais fermé ma bouche pour ne pas faire d'histoire. Où j'avais accepté, toléré, avalé. J'ai pensé à cette fois où j'avais vu la petite faire une crise, et j'avais juste dit calmement qu'elle avait besoin de limites. Et ma belle-fille m'avait répondu, avec ce ton condescendant. C'est pas comme ça qu'on élève les enfants aujourd'hui. Comme si j'étais sortie d'un musée. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un malentendu. C'était une mise à l'écart progressive. Méthodique. Je me suis dit, d'accord. Si je suis de trop, alors je vais me retirer. Mais pas en silence. Pas comme une plante fanée qu'on oublie d'arroser. Je vais me reconstruire ailleurs. Et ils verront. Pas pour me venger. Pas pour leur prouver quoi que ce soit. Mais pour moi. Parce que moi,
je le sais, je ne suis pas fini. Et je suis encore capable de faire du bien. D'aimer. De construire. Même si c'est sans eux. Et peut-être qu'un jour, ils verront ce qu'ils ont perdu. Et ce jour-là, ils apprendront que certaines grand-mères n'écrivent pas de lettres. Elles écrivent des chapitres entiers avec leur silence. Tu sais, il y a un moment où on arrête de se demander pourquoi. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils t'effacent? Pourquoi ils te mentent en souriant? On arrête. Parce qu'au fond, on sait. C'est plus facile pour eux que de regarder la vérité en face. C'est plus simple de me dire que je suis trop présente que d'admettre qu'ils ne veulent plus de moi. Et mon fils, lui, il préfère éviter le conflit. Il a toujours été comme ça. Alors j'ai arrêté de poser des questions. J'ai levé la tête. Et je me suis dit, bon, Simone, on va faire autrement. J'ai commencé par le jardin. Ça faisait des mois que je ne touchais plus à rien. Les mauvaises herbes avaient tout envahi, les géraniums étaient morts. J'ai enfilé mes gants, sorti le vieux sécateur, et j'ai taillé. Un bon coup. Sans pitié. Tu vas rire, mais en arrachant les racines, j'avais l'impression de faire le ménage dans ma tête aussi. Comme si chaque mauvaise herbe, c'était un mot blessant, un silence de trop, un regard fuyant. Et quand j'ai fini, j'étais trempée de sueur. Mais je me sentais légère. Ensuite, j'ai appelé une avocate. Pas pour faire un scandale. Pas encore. Mais juste pour savoir ce que je pouvais faire, légalement, si jamais les choses allaient plus loin. Elle a été très gentille. Elle m'a écoutée. Elle a pris des notes. Et puis elle m'a dit. Madame, vous avez des droits. Même en tant que grand-mère. Et surtout si vous avez joué un rôle actif dans la vie des enfants. Ça m'a fait du bien de l'entendre. De me rappeler que je n'étais pas qu'un souvenir en trop. Et que s'ils pensaient m'effacer sans conséquence, ils se trompaient. J'ai tout noté. Les dates. Les semaines sans nouvelles. Les messages reçus. Les cadeaux jamais remerciés. Les rendez-vous annulés. Pas pour faire mal. Mais pour me protéger. Parce que maintenant, je ne fais plus confiance les yeux fermés. Un matin, en me promenant, je suis tombée sur une affiche à la maison de quartier. Ils cherchaient des bénévoles pour lire des histoires aux enfants le samedi. Je me suis inscrite. Je t'avoue que j'avais un peu peur. J'avais la voix tremblante au début, les mains moites. Mais dès que j'ai commencé à lire, c'est revenu. Naturellement. Et tu sais quoi? Ces enfants-là, que je ne connaissais même pas, ils riaient, ils m'écoutaient, ils me regardaient avec les mêmes yeux émerveillés que mes petits avant. Et là, j'ai compris que ce que j'avais à donner n'avait pas disparu. C'est juste eux qui ne voulaient plus le recevoir. Un jour, une petite fille m'a dit. Madame, vous sentez comme ma mamie. Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu. Parce que vous parlez doucement, et que ça fait du bien. Je te jure, j'ai eu envie de pleurer. Mais pas de tristesse. De reconnaissance. Parce que quelqu'un, quelque part, voyait encore en moi autre chose qu'un problème. Et pendant que je reprenais goût à ma vie, j'ai appris quelque chose. La mère d'une copine de lecture est amie avec une institutrice de mes petits-enfants. Et devine quoi? Ils vont bien, oui. Mais, la petite a dit un jour à sa maîtresse qu'elle avait plus de mamie. Plus de mamie. Comme si j'étais morte. Et là, j'ai eu un déclic. Ils ne m'ont pas seulement écarté. Ils m'ont rayé. Ils ont coupé le lien. Effacé la trace. Enterré la mémoire. Et tu veux que je te dise? C'est là que j'ai décidé. Je ne ferai pas de scandale. Je ne forcerai rien. Mais je vais revenir. À ma manière. Pas pour les supplier. Pour leur rappeler. Que je suis là. Que j'existe. Et qu'on ne balaie pas une grand-mère comme de la poussière sous un tapis. Tu sais, j'y repensais souvent, à cette scène. Celle où elle m'a dit que j'étais une mauvaise influence. Je me la repassais dans la tête comme un vieux film, en boucle. Et à chaque fois, je revivais le silence de Julien. Son regard au sol. Son absence.
Ça me faisait plus mal que les mots de ma belle-fille. Parce que lui, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai porté. Moi qui l'ai élevé. Moi qui l'ai sauvé de ses propres peurs quand il faisait des cauchemars. Et je n'ai pas fait tout ça pour qu'un jour, il me tourne le dos comme si je n'étais rien. Je ne lui ai pas donné tout ce que j'avais pour qu'il laisse une autre femme décider si j'ai le droit de voir mes petits-enfants ou pas. Alors oui, j'étais en colère. Pas brûlante. Pas bruyante. Une colère froide. Lente. Concentrée. Et cette colère-là, elle ne détruit pas. Elle construit. Je me suis mise à faire des choses pratiques. Pas juste me changer les idées. Des vraies actions. Comme si je préparais un terrain. J'ai pris rendez-vous avec une notaire. Je voulais revoir mon testament. Mettre les choses à plat. Faire du tri. Quand elle a vu mes notes, elle m'a regardé avec surprise. Vous êtes très organisé. Il faut bien. On ne sait jamais. Je n'ai pas dit pourquoi je venais. Pas encore. Mais elle a compris. Et ça m'a soulagée de parler à quelqu'un qui ne me voyait pas comme une mamie perdue. Ensuite, j'ai décidé de reprendre contact avec 2 anciennes amies que j'avais un peu perdues de vue. Pas parce qu'on s'était disputé. Non. Juste, la vie. Et je te jure, dès qu'on s'est vu, c'était comme si le temps n'avait pas passé. On a ri. On a parlé de nos enfants, de nos douleurs, de nos silences. Et elles aussi, elles en avaient des histoires. Des belles filles qui les regardaient de travers. Des petits-enfants qu'on leur éloignait. Et là, j'ai compris, je n'étais pas seule. On a décidé de se voir chaque jeudi. Pas un club, pas une thérapie. Juste, nous. Et ça, c'est devenu ma nouvelle famille. Pendant ce temps, chez eux, rien. Aucun signe. Pas un message. Pas une carte à Noël. Pas même une bonne année. J'avais disparu. Mais je les surveillais de loin. Par des connaissances, par des petites infos laissées tomber entre 2 phrases. Je savais que Julien travaillait beaucoup. Trop. Et que ma belle-fille commençait à fatiguer. Et moi, je souriais. Pas par méchanceté. Pas pour me venger. Mais parce que je savais que le jour viendrait où ils auraient besoin de moi. Et ce jour-là, je serais prête. Mais pas pour leur tendre la main. Pour leur montrer que moi aussi, j'ai appris à vivre sans eux. J'ai commencé à écrire une lettre. Pas une lettre qu'on envoie. Une lettre qu'on garde. Je disais tout ce que j'avais sur le cœur. Sans haine. Juste les faits. Tout ce que j'avais fait pour eux. Tout ce qu'ils m'avaient pris. Et ce que je construisais maintenant, sans eux. Je disais à mes petits-enfants que je ne les avais pas oubliés. Que je les aimais. Qu'ils avaient été ma lumière. Mais que leur silence n'allait pas m'éteindre. Et j'ai glissé cette lettre dans une enveloppe. Je l'ai mise dans un tiroir. Pas pour aujourd'hui. Pour un jour. Parce que ce jour-là arrivera. Et quand il arrivera, je veux que tout soit prêt. Le jour où j'ai décidé d'y retourner, je n'ai prévenu personne. Pas Claire, pas l'association, pas même mon notaire. Je me suis levée, j'ai mis ma veste bleue, celle que les petits aimaient tripoter en disant qu'elle piquait un peu mais qu'elle sentait bon, et je suis partie à pied. Ce n'était pas loin, leur maison. 10 minutes à pied. Et pendant tout le trajet, j'ai eu le cœur qui cognait, tu vois. Mais pas de peur. De concentration. Parce que je savais que ce que je faisais, là, ce n'était pas juste une visite. C'était une déclaration. J'ai sonné. 1 fois. 2 fois. Et c'est mon petit-fils qui a ouvert. Il a grandi. Beaucoup. Il avait ce regard un peu perdu, surpris, comme s'il avait vu un fantôme. Mamie? Oui, mon cœur. C'est moi. Il n'a rien dit. Juste un silence. Un battement. Puis il m'a sauté au cou. Fort. Et je te jure, j'ai dû m'accrocher à la rambarde pour ne pas tomber sous le choc. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Puis derrière, j'ai entendu une voix. Froide. Ma belle-fille.
Qu'est-ce que tu fais ici, Simone? Je me suis redressée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je passe dire bonjour à mes petits-enfants. Tu n'avais pas à venir. Peut-être. Mais je suis venue quand même. Et là, j'ai vu Julien arriver. Il ne parlait pas. Il regardait par terre, encore une fois. J'ai juste dit. Tu ne dis rien, Julien? C'est compliqué, maman. Et là, j'ai senti que je n'avais plus rien à faire sur ce pas de porte. Alors j'ai souri à mes petits. Je leur ai tendu une enveloppe. C'est pour vous. Quand vous serez grand, vous pourrez la lire. D'accord? Tu reviendras? J'ai regardé ma belle-fille. Puis j'ai regardé mon fils. Je ne pense pas, mon trésor. Mais tu peux toujours m'écrire. J'ai noté mon adresse. Je les ai embrassés. Un à un. Puis j'ai tourné les talons. Et tu sais quoi? Je n'ai pas pleuré. Parce que j'ai compris quelque chose, ce jour-là. Je n'ai pas perdu mes petits-enfants. C'est eux qui ont perdu leur grand-mère. Et un jour, ils le sauront. En rentrant chez moi, j'ai fait un thé. Je me suis installée dans le jardin. Et j'ai respiré. Longuement. C'était fini, maintenant. Pas ma vie. Le chapitre « Ma belle famille » était clos. Mais le livre, lui, continuait. Et il allait être plus beau que ce qu'ils avaient imaginé. Depuis ce jour où j'ai quitté leur maison, je n'ai plus jamais frappé à leur porte. Pas parce que j'en étais incapable. Parce que je ne voulais plus. Tu comprends, il y a un moment où on arrête de courir après des gens qui ont déjà décidé de ne plus te voir. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas forcément, mais parce qu'ils ne savent plus où te mettre. Et moi, j'avais trop donné pour qu'on me traite comme une vieille chaise de cuisine. Solide, oui. Mais qu'on pousse contre le mur pour gagner de la place. Alors j'ai choisi ma place. Moi-même. Les premières semaines ont été étranges. Le calme, tu vois, celui que j'avais tant cherché, il me pesait. Mais c'était un bon poids. Pas celui de la solitude. Celui de la paix. Je me levais le matin sans attendre de message. Je préparais mon café sans écouter mon téléphone. Je sortais marcher, parler avec les gens, sourire à des enfants qui n'étaient pas les miens mais qui me regardaient avec douceur, sans jugement, sans passer entre les dents. J'étais encore là. Et même si eux m'avaient oublié, moi, je ne m'oubliais plus. J'ai repris mes habitudes. Mes vraies habitudes. Pas celles qu'on a pour faire plaisir aux autres. J'ai recommencé à lire le soir, pas pour m'endormir, mais pour rêver. J'ai tricoté une écharpe pour une voisine qui avait froid. J'ai fait des confitures, juste pour le plaisir de voir les pots briller au soleil sur l'étagère. Et un jour, je me suis surprise à rire toute seule dans la cuisine. Pour une bêtise. Une confiture qui avait débordé. J'en avais partout, même sur les lunettes. Et je me suis dit. Voilà. Tigrequet. T'es revenu à toi. J'ai aussi continué à voir mes amis. Claire, toujours aussi directe. Jeanne, plus douce. Nora, avec ses silences pleins de sens. On se retrouvait autour d'un gâteau, d'un café, d'un rien. Mais ensemble, on valait de l'or. On parlait de la vie, des douleurs, des regrets, oui. Mais surtout de ce qu'il nous restait à faire. Parce que c'est ça qu'on oublie parfois. On croit qu'à notre âge, tout est derrière. Mais non. Il reste encore des choses à créer, à aimer, à transmettre. Pas forcément à nos enfants. Parfois à d'autres. Parfois à soi. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion à la bibliothèque, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre. Pas d'adresse. Juste mon prénom, écrit à la main. Et là, j'ai reconnu l'écriture. Celle de mon petit-fils. Même s'il avait grandi, même s'il avait changé, je le savais. C'était lui. Je suis rentrée. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai fait du thé. J'ai mis de la musique. Et puis, doucement, je l'ai ouverte. Il m'écrivait qu'il avait lu ma lettre.
Qu'il ne comprenait pas tout, mais qu'il avait senti que quelque chose clochait. Qu'il se souvenait de mes gâteaux, de mes histoires, de mes câlins. Et que tout ça, ça lui manquait. Il ne disait pas « pardon ». Mais il disait « je t'ai pas oublié ». Et ça valait tous les pardons du monde. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Pas par fierté. Par précaution. Je voulais être sûre. Qu'il écrivait lui. Pas sa mère. Pas son père. Alors j'ai attendu quelques jours. Puis je lui ai envoyé une carte postale. Simple. Une photo d'un paysage en montagne. J'ai écrit derrière. Je suis là. Quand tu voudras. Tu peux venir, si tu veux. Je t'attends. Avec douceur. Et j'ai signé Mamie. Depuis, il vient. Pas tout le temps. Mais régulièrement. Au début, c'était quelques heures. Puis des après-midi. Maintenant, il reste parfois dormir. Il aime mon gratin. Mes vieux vinyles. Mes silences. On ne parle pas beaucoup de ce qui s'est passé. Il sait. Je sais. C'est suffisant. Il m'a dit un jour. Tu sais, maman dit que tu exagères. Je lui ai répondu. Et toi, tu crois que j'exagère? Il a réfléchi. Longtemps. Puis il a dit. Non. Je crois qu'elle ne supporte pas que t'existes encore. Et j'ai ri. Un vrai rire. Un de ceux qui nettoient. Tu sais, parfois, la vie ne te rend pas justice tout de suite. Elle prend son temps. Mais si tu tiens bon, si tu restes droite dans ta peau, dans ton silence, dans ta paix, elle finit par tourner la tête dans ta direction. Et quand elle le fait, elle ne te regarde plus comme une vieille qu'on peut contourner. Elle te regarde comme une femme entière. Qui s'est relevée. Et ça vaut tout l'or du monde. Alors aujourd'hui, je te le dis. Si t'es comme moi. Si on t'a mise de côté. Si on t'a traité comme une erreur, une exagération, un boulet. N'écoute pas. N'attends pas qu'ils comprennent. Ne m'en dis pas l'amour. Construis. Autrement. Ailleurs. Avec d'autres gens. Avec toi. Parce que ce que tu portes, ce que tu es, ça ne se jette pas. Ça se plante. Et un jour, ça refleurit.